Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain. Salut Seb, comment tu vas? Mais super, en forme pour un nouvel épisode. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qui est assez important en ce moment. En tout cas, il y a des enjeux, il y a quelque chose à dire, c'est l'indexation côté Google. Ah, l'indexation. Donc, on va vous faire Alors un ça, panorama complet d'indexation, un rappel rapide de ce que c'est et surtout comment faire pour indexer ces pages quand parfois ça veut pas et que c'est compliqué. Voilà, on va vous donner des conseils, des pistes à explorer, voilà, sur l'indexation. ouais, et de ça, si c'est hyper important, et c'est vrai que quand on n'a pas forcément de connaissances en SEO, et même quand on a quand on a des connaissances en SEO, c'est un truc qui est basique, et on s'y penche pas toujours. On va peut-être rappeler d'abord ce que c'est l'indexation et en quoi ça consiste. Ouais, Est-ce que tu peux nous rappeler quand même la base de l'indexation, ce que c'est? Ouais, rapidement. Alors, qu'est-ce que l'indexation? Alors, on va rappeler d'emblée, pardon, que sans indexation, en fait, vous n'existez pas, en fait, hein, sur Google. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, il suffit pas d'aller publier des pages sur votre site pour apparaître sur Google. Il y a une étape intermédiaire qui s'appelle l'indexation. Donc, l'indexation, c'est quoi? C'est en gros, il faut que Google passe sur votre page via ce qu'on appelle des crawlers. Donc, c'est des robots d'indexation. Donc, c'est des petits programmes en fait qui viennent sur la page et qui sont là pour découvrir les nouvelles pages quand ce sont de nouvelles pages, pour pouvoir ensuite commencer un pré-travail d'évaluation de la qualité de la page au sens SEO du terme, c'est-à-dire typiquement le robot ou les robots arrivent sur sur la page. Est-ce que cette page est pertinente? Quel est le sujet? Qu'est-ce qu'elle traite? Elle répond à quelle problématique potentiellement utilisateur? Voilà, il va faire un pré-traitement parce qu'il reviendra plus tard pour aller un peu plus loin dans le contenu. Mais voilà, sachez que l'indexation, c'est ça. En gros, c'est les petits robots de Google qui arrivent sur votre page, qui parcourent le web. En fait, ils sont les crawlers. Les crawlers indexent en masse le web. Ils parcourent le web en permanence, hein. Il y a pas d'arrêt. Voilà, il faut imaginer des petits robots, là, des petites araignées qui arrivent, des petites araignées, des petits programmes informatiques qui arrivent sur vos pages et qui sont là pour découvrir vos contenus et potentiellement ensuite aller les indexer. Alors pourquoi on parle d'indexer? Parce qu'on parle des index Google. Google, il faut imaginer que c'est un moteur de recherche. On pourrait l'imager si on prend un livre, par exemple, si on le résume à un livre, chaque page qui compose un livre, pour Google, c'est une SERP. Donc, c'est un résultat de recherche qui va s'afficher quand vous faites une recherche sur un mot-clé ou une requête en particulier. Voilà, on peut l'imager comme ça, assez trivialement, entre guillemets, ou voilà, Google, c'est un énorme indexeur, en fait. C'est un énorme référentiel qui va référencer tous les index de toutes les thématiques, de tout ce qu'il aura crawlé sur le web. Voilà, en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, vous Ouais, donc saisissez déjà qu'il y a un enjeu énorme sur l'indexation, puisque je vous le répète, mais c'est hyper important, c'est pas encore établi pour tout le monde et c'est pas automatique. Si vous n'êtes pas indexé, si la page n'est pas indexée, elle n'apparaîtra jamais sur Google. Ça, c'est sûr et certain. ouais, donc si on résume, ce que tu viens de dire là, en fait, c'est les robots de Google donc viennent crawler votre site. Voilà, c'est ce qu'on appelle le crawling ou l'exploration. 2, ils lisent et analysent en fait, le contenu, et 3, après ils vont aller le stocker pour le proposer en fonction, des mots-clés qui vont sortir de votre page, quoi. Et donc ça, c'est hyper important comme tu le disais, et alors, par expérience, j'ai quand même eu le cas 2 fois, quand même, de clients qui m'ont contacté parce qu'ils avaient des soucis d'indexation et ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne ressortait pas. Ils étaient sur WordPress, ils n'avaient pas décoché la case. Donc, je vous rappelle que vous avez une petite case sur WordPress, si vous ne le savez pas, quand vous cochez la case, en fait, ça fait ne pas indexer ce site. Je ne sais plus comment c'est. Voilà. Ouais, ouais. Donc, et en fait, c'était juste ça la problématique, c'est qu'ils n'avaient pas décoché la case et donc leur site n'était pas du tout indexé. Et donc, ils ne se retrouvaient pas. Si vous voulez savoir si votre site est indexé ou pas, vous faites site 2 points et vous mettez l'URL de votre site et vous allez voir toutes les pages qui sont indexées, voilà, grosso modo, parce que c'est pas exhaustif, mais en tout cas, ça vous donne déjà une idée des pages qui sont indexées. Et pour la petite astuce, ça permet notamment d'aller voir ce que fait le nombre de pages indexées de votre concurrence. Donc, vous allez taper site de points plus le HTTPS, l'URL de votre site concurrent, et vous allez pouvoir voir le nombre de pages. Voilà. Donc, c'est sûr que si votre concurrent a 10 000 pages et vous en avez 30, et que vous êtes sur la même thématique, exactement le même cadre,
il y a peut-être un peu de boulot pour aller tenter d'aller d'être expert de votre domaine. Et dans ce cas-là, il faut repenser à notre épisode sur le EAT. Voilà, pour être expert de votre domaine, il y a plein de petites cases à cocher. Donc, je vous réfère à cet épisode-là pour aller un peu plus loin. Voilà. Donc, l'indexation. Maintenant que vous savez ce que c'est, ou en tout cas, ça vous reconforte dans ce que vous saviez déjà, comment faire pour indexer vos pages? Alors, juste, Donc, Seb, ouais. un petit complément sur, donc sur la définition qu'on vous a donnée de l'indexation et sur un élément de contexte hyper important à prendre en considération là, aujourd'hui, fin 2024. Et ça sera probablement encore le cas dans les mois à venir. Et ça va vous montrer l'importance de savoir comment indexer une page et comment un petit peu forcer ça s'il y a besoin. C'est que Google fait face à un problème de ressources, en fait, sur l'indexation. Donc, vous imaginez bien que tous ces petits crawlers qui parcourent le web, ça consomme des ressources en termes de serveurs, en termes de, voilà, de machines, de tout ce que vous voulez. Ça consomme énormément de ressources côté Google. Donc, pour eux, c'est une charge. C'est une énorme charge d'aller crawler tout le web. Un web qui, je fais un rapide dessin, enfin, entre guillemets, sur, imaginez depuis la déferlante IA, tout le monde maintenant s'amuse à balancer du contenu en voiture, en voilà, de piètre qualité la plupart du temps. Donc, vous ajoutez à ça un problème de charge côté Google et une augmentation drastique des contenus à aller crawler sur le web depuis 2 ans, là. Ça commence à être une impasse. Si bien que nous, on a constaté de notre côté, côté SEO, pour le voir sur nos propres sites ou sur les sites des clients, parfois des soucis d'indexation pour des contenus qui sont pourtant OK, il n'y a pas de souci, ils sont qualitatifs, c'est des pages produits pour des e-com, enfin, il y a pas forcément de loup, en fait, hein. C'est des contenus qui ont vocation à être indexés sur Google, mais en tout cas, nous, on sent qu'à minima, ça prend plus de temps qu'avant. Voire même dans certains cas, c'est un vrai sujet. Pour des sites qui ont des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'URL, l'indexation, c'est un vrai sujet. Donc, il y a vraiment des gens maintenant spécialisés dans l'indexation parce que c'est pour le coup, c'est un énorme sujet, quoi. Donc voilà, ayez à l'esprit ce petit contexte qui fait que toutes les bonnes pratiques qu'on va vous donner pour aller indexer une page, vous avez tout intérêt à bien les mettre en place potentiellement parce que voilà, la concurrence sera peut-être bloquée sur l'indexation parce que ils n'auront pas ces petits conseils-là. Donc, voilà. Ah, pour vous donner quelques chiffres quand même, pour que ce soit à l'époque, au tout début, Google pouvait, à tous ses débuts, hein, il pouvait crawler à peu près 30 à 50 pages par seconde, ce qui était quand même ridicule quand on voit les chiffres actuels. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions par seconde. Et alors, c'est des chiffres approximatifs, hein, mais il est estimé que Google ajoute à son index chaque jour, j'insiste sur chaque jour, 4,3 milliards de pages. Donc, c'est juste pour vous donner une dimension en fait du boulot que fait Google, enfin ces algorithmes. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, Romain, sur le fait que forcément que quand tu indexes autant de pages, ça te bouffe une énergie monstrueuse et que donc il peut pas, le moindre blocage en fait, il passe quoi, hein. Et donc il faut absolument que votre site soit hyper clean pour faciliter l'indexation. Et du coup, ça me permet de compléter, là, je viens d'y penser, il y a une troisième contrainte par rapport à ça, au fait qu'il y a une démultiplication, donc comme on disait, de pages à indexer et un problème de ressources côté Google. Il y a un troisième élément auquel on pense pas souvent, mais qui est en fait assez simple, c'est que les pages de résultats sont toujours limitées à 100 résultats. Donc en fait, il y a de plus en plus de contenu, il y a toujours 100 cases, entre guillemets, à remplir, et il y a un problème de charge de l'autre côté. Donc tout ça fait que ces trois éléments réunis font que, alors après on est d'accord, hein, je vous dis les 100 premiers résultats, les 90 derniers, ils sont pas consultés, hein. Si vous êtes en deuxième page, c'est déjà foutu, hein. Ça sert à rien en termes de trafic, en termes de SEO, ça va pas forcément aider. Mais voilà, mais sachez qu'ils n'ont pas étendu l'index à 500 premiers résultats, par exemple. On reste sur 100 résultats et ça, ça ne bouge pas depuis le début. Donc voilà, ce qui fait que cette triple contrainte, voilà, fait que l'indexation, c'est un souci aujourd'hui. Et donc, écoutez bien ce qu'on va vous dire sur comment indexer une bonne page, si jamais vous avez Oh, quel teasing! Quel teasing! Et donc, avant de vous dire ça, on va remercier grandement notre mécène, notre sponsor qui est... le suspense encore, on garde un peu. Ah bah oui, on va regarder un peu de suspense. On va remercier WebMyDay qui nous accompagne sur ce podcast et qui nous soutient sur la production de ce podcast. Donc, merci les copains de nous soutenir. Donc, on rappelle que WebMyDay, c'est une super plateforme de formation. Mais c'est bien plus que ça parce que toutes les formations, vous avez des coachs qui vous suivent avec des visios,
C'est des visios qui durent 50 minutes, donc c'est des vraies visios où on développe, que ça vous permet de bien valider en fait le contenu des formations. Voilà, c'est du one-to-one, c'est du personnalisé, donc c'est des top formations sur le SEO, mais aussi sur plein d'autres formations comme le graphisme, par exemple. Donc voilà, foncez les voir. Puis en plus, vous avez un code promo qu'on vous met juste en dessous avec, voilà, vous dites mission SEO et ça vous permet d'avoir une réduction, ce qui est toujours sympathique. Voilà, donc merci One My Day. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc c'est super sympa. Et puis on vous invite à vous nous mettre un petit pouce en l'air, un petit like, des étoiles partout, voilà, enfin tout ce que vous voulez, parce que c'est super sympa, ça nous permet de valider en fait que ce qu'on vous délivre comme contenu, il y a de la valeur et que on vous apprend des choses. Et puis en plus on est super content, voilà, donc voilà, faites plein de choses, envoyez-nous plein d'étoiles, là, plein de 5 étoiles là, sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, faites tout péter, ça nous fait super plaisir. Ouais, parce que en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu la guerre des étoiles hein, sur les plateformes. Donc Waouh, voilà, donc n'hésitez pas à nous, à la nous classe. régaler, à nous faire plaisir avec des étoiles, parce que c'est vraiment la guerre. Et pour le coup, voilà, si on veut sortir un peu de l'Empire, de la République, il faut que... Voilà. Bref, Bon, j'arrête là et... putain, oh les métaphores, oh, les trucs de dingue. Et ça a été écrit avant, ça a été pensé, réfléchi, ouais, un truc de fou. Bon, allez, revenons à nos moutons sur comment faire pour indexer. Premier conseil, c'est sur le robot TXT, Romain. Ouais, ben Robot.txt, donc ça c'est le premier réflexe en fait à aller vérifier. Un peu comme tout à l'heure, comme tu mentionnais la petite case à cocher sur WordPress qui peut Ouais. détruire tout le travail en 2 secondes hein, littéralement si vous cochez cette case ou si vous l'avez jamais décoché quand vous avez lancé votre site. Enfin voilà, c'est là le Robot.txt c'est l'arme de destruction massive en termes d'indexation, c'est-à-dire que le Robot.txt, pour expliquer rapidement ce que c'est un petit fichier texte que vous raccrochez à la racine de votre site. Et qui permet de donner des instructions justement aux crawlers, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les fameux crawlers d'indexation. Donc, il est possible en fait de leur donner des directives en disant, typiquement, parce que chaque moteur de recherche a ses propres crawlers en fait. Donc, vous pouvez dire par exemple sur un site, ça peut être pertinent, j'ai pas de cas en tête là, mais ça doit pouvoir être pertinent de dire, les robots d'indexation de Bing, je veux pas les voir sur mon site. Par contre, j'autorise ceux de Google. Et ça, sachez qu'il est possible de le faire via ce fameux petit fichier robot où c'est une simple et bête instruction en fait, hein, en lui disant voilà, j'allow, c'est-à-dire j'autorise tous les crawlers à venir de telle ou telle source, ou alors j'autorise le cas le plus simple, c'est j'autorise tous les crawlers avec une étoile en fait. Donc là, tous les crawlers de tous les moteurs de recherche passent. Et voilà. Et là, vérifiez que ce robot TXT est bien configuré. S'il est mal configuré et que effectivement il bloque les robots de Google, par exemple, parce que l'instruction est pas bonne. Bon, là, c'est pas bon. Là, sachez que, en fait, globalement, les crawlers vont arriver. C'est la première chose qu'ils font quand ils arrivent. Ils regardent le robot TXT. Ok, le crawler voit qu'il y a une barrière. Je peux pas aller sur le site ou sur l'URL en question. Je repars et je vais aller consommer mes ressources ailleurs. Voilà. Donc, première chose à vérifier, c'est le robot TXT. On peut même aller un petit peu plus loin, Seb, sur les balises robots. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, donc le robot TXT, ça va permettre de gérer l'intégralité de votre site, de bloquer en fait le crawl des robots pour aller économiser aussi votre serveur, hein. Après, le méta, vous avez possibilité de mettre des balises méta robots. Donc, comme vous avez le méta title ou la méta description, c'est aussi des balises méta. Et là, vous avez sur chaque page, vous allez pouvoir mettre notamment 2 balises qui sont le no-index et le no-follow. Voilà, alors je vous rassure, parce qu'on rentre un peu dans la technique là, donc si je ne sais pas quelle est votre compétence SEO, vous qui nous écoutez, mais on peut se dire que vous pouvez faire ça de façon très simplement avec des plugins. Alors, je vais parler de WordPress, que c'est le CMS le plus utilisé, mais vous avez des plugins comme Rank Math ou Yoast, même sur la partie gratuite, qui vous permet d'aller gérer ce genre de balises sans rentrer les mains dans le cambouis et faire du code, hein. Donc voilà. Donc le no-index, la balise no-index, ça va vous ajouter une balise méta-robot no-index dans votre page, dans le code, et ça va interdire en fait l'indexation de cette page. Donc c'est très utile sur certaines pages qui n'ont pas lieu d'être. Je ne sais pas si ça va être une page de connexion de clients, par exemple, enfin des pages privées, des pages, je ne sais plus, j'ai pas d'idée en tête spécifique. Mais en fait, sur des pages que vous ne souhaitez pas qu'elles soient indexées,
ça vous permet de bloquer en fait, voilà. Google va pas récupérer la page et la mettre dans son indexation, elle ne ressortira pas. Voilà, alors ça peut ouais, j'allais parler de pages, balises canoniques, mais je vais arrêter là parce que sinon on en a pour, on en Mais a du pour coup, 3 heures. ouais, bah, du coup, on vous parle de bloquer des crawlers et tout ça, vous vous demandez sans doute pourquoi. Il y a un autre enjeu, c'est le budget de crawl. Donc, ce qu'on appelle le budget de crawl, en fait, il faut avoir aussi à l'esprit, là, on vous donne une autre notion, mais qui est importante à comprendre pour l'indexation, c'est que, en fait, chaque site, chaque spot, ce qu'on appelle un budget qui est qui est bien défini par Google. Donc, c'est un budget de crawl, c'est-à-dire, par exemple, il va dire, bah, sur ce site-là, j'alloue telle ressource, tel temps à passer sur le site pour aller crawler un maximum de pages. Et ça, il le fait de plus en plus au regard de ce qu'on disait au début, par rapport à ces problèmes de ressources et ces problèmes de charge que ça implique côté Google. Donc, il y a un budget, en fait, qui est attribué de façon un peu arbitraire à chaque type de site, taille de site, ce que vous voulez. Enfin, on a bien conscience que c'est assez nébuleux, mais on sait que ça existe. Ça, c'est clair. Il y a un budget. Donc, l'idée, c'est d'aller sculpter un peu ce budget et pas forcément de. Il faut veiller, en tout cas via le robot TXT, par exemple, à aller indexer les bonnes pages et pas les mauvaises. Parce que si Ouais, alors l'écran arrive sur votre page et qu'il va indexer tout ce qui est WP config et toutes ces pages-là qui ont de toute façon même pas vocation à être accessibles via les crawlers, bah, ça pose problème parce qu'en plus, non seulement il va aller crawler des pages qui n'ont pas à être indexées, donc il va le voir, en fait, il va même pas les indexer. Et en plus, ça consomme ce fameux budget de crawl qui empêche les crawlers d'aller, par contre, crawler les bonnes URL. Donc là, ouais, c'est alors après, moi sur un cette petit peu partie-là, pénible. après je suis sur cette partie-là, en fait, je pense que si vous avez des sites, qui sont relativement légers, avec quelques dizaines de pages, quelques centaines de pages, en fait, le budget crawl va pas être très trop, entre guillemets, un sujet parce que bon, voilà, si vous avez 50 pages, le budget crawl, il va être assez, il y a pas de problématique. Le budget crawl, il y a vraiment besoin de sculpter, je pense, vraiment sur les gros sites pour moi. Non, tu es pas d'accord, Romain? Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Moi, ouais, même sur des petits sites, c'est pas ce que je vois dans le sens où moi, j'aime bien parler maintenant de non-indexation par défaut. Et j'ai l'impression que c'est de Mmh. plus en plus le cas où en fait Google, par défaut, il n'indexe pas les pages. Il faut lui prouver en fait qu'elles sont bien, qu'elles sont bonnes et qu'elles méritent d'être indexées, peut-être presque pour que vraiment il les indexe. Moi, j'ai l'impression que c'est une tendance. Alors, j'espère que Mmh. ça va se confirmer dans les mois à venir, mais ouais, moi, maintenant, je parle beaucoup de ça, de non-indexation par défaut. Ce qui était l'inverse, en fait, jusqu'à présent, où c'était l'indexation par défaut. Dès qu'on publiait une page, elle allait s'indexer plus ou moins en fonction de Ouais. l'activité, mais on sait que, voilà, au bout de quelques jours, quelques semaines sans rien faire, elle allait s'indexer. Même sur les petits sites, là, j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu la non-indexation par défaut. Il faut être un peu plus, comment dire, qualitatif sur une URL ou sur, on va en parler tout à l'heure, juste après, sur le maillage interne, Mmh. par exemple, pour faire en sorte que bah, cette page-là, effectivement, elle est pertinente et elle peut intéresser Google. J'ai l'impression qu'il y a, ouais, c'est OK. moins. Non, mais c'est intéressant. Bon, pour moi, aujourd'hui, justement, il faut passer par toutes les étapes qu'on va évoquer aussi derrière, là, avant de gérer le budget crawl, parce que de toute façon, alors on peut y aller dès maintenant, hein, mais c'est-à-dire que vous avez un autre sujet qui est le sitemap XML. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est un plan de site, hein, que vous allez mettre à la source de votre URL, de votre site, et qui va permettre de lister en fait toutes les URL qui ont un intérêt à être indexées. Donc là, c'est pour faciliter en fait le passage du robot qui va pouvoir scanner en une seule fois en fait toutes les URL qu'il faut qu'il indexe. Donc c'est juste un guide, voilà, avec une liste d'URL en disant tiens regarde, je t'ai mâché le travail, monsieur Googlebot, tu as juste à aller sur les URL et pouvoir me les indexer derrière. C'est pas pour ça que ça va assurer votre indexation, mais en tout cas ça va faciliter le passage du robot. Ouais, Donc ça ça c'est l'aide. hyper important à avoir. Et encore plus sur les gros sites. Oui, Il faut absolument des sitemaps, voire même des sitemaps, parce qu'en fait, on peut faire un sitemap pour toute typologie, des images, enfin voilà, on peut choisir un des peu. articles de blog, des pages, Ouais, on peut les distinguer. Et donc là, je rassure tout le monde à nouveau encore, vous pouvez le faire de façon très très simple avec Yoast et Rank Math sur WordPress, et vous avez plein d'autres solutions après sur d'autres CMS aussi, hein. Moi, je connais plus WordPress, mais ça se fait aussi en un clic. Par contre, il faut pouvoir savoir où aller le chercher sur WordPress. Donc là, on va pas vous le montrer là, mais savoir où aller le chercher et surtout décocher, parce que des fois, il vous crée des sitemaps qui n'ont pas trop d'intérêt avec des sitemaps de catégories, des sitemaps de tags qui enfin, les catégories, ça peut être intéressant. Les tags, pour moi, je ouais, pense que tout à c'est fait. pas forcément une obligation. Ouais, ouais, ouais. Oui, il faut aller checker tout ça, il faut aller vérifier les sitemaps.
Un autre élément important, le sitemap, donc c'est un petit fichier, ce qu'on appelle XML, donc il se met à la racine du site. Et vous avez aussi les versions HTML. Et moi, maintenant, j'ai coutume de faire les deux, en fait. Clairement, le XML, c'est incontournable. Et de plus en plus, je rajoute un sitemap en HTML dans le footer, typiquement. Donc, vous mettez un petit lien. Ça va vous générer un sitemap quand vous cliquez dessus où vous avez toutes les URL qui sont listées. Et ça aide aussi. Il y a eu des cas, hein, il n'y a pas très longtemps, où des admins ont poussé des sitemaps XML. Impossible de faire indexer côté Google. C'est-à-dire quand Google a décidé qu'il passerait pas par ça, des fois ça arrive, il veut pas passer par le sitemap, on ne sait pas pourquoi. On a beau forcer, il veut pas aller indexer les pages qui sont dessus. Le simple fait d'avoir rajouté un sitemap en HTML dans la base du site, enfin dans le footer, ça a réindexé toutes les pages. Et ça, il l'a pris en compte et c'était OK pour lui. Et il est repassé sur les pages, il a tout indexé. Donc, Ouais. Et donc parfois, ça vaut le coup. Ça coûte rien de rajouter un plan de site à la fin en footer avec un lien et tout le sitemap en HTML. Ça coûte rien. C'est hyper simple, hyper rapide. Pareil, hein, comme tu disais, c'est implémenté de base sur beaucoup de plugins et tout, sur WordPress ou même sur les autres CMS. C'est hyper simple. Enfin, voilà, en quelques manips de rajouter ça. Donc, ça coûte De toute façon, rien. il faut le faire. Faut l'automatiser un maximum, hein, parce que là, par contre, on parle sur le sitemap. Il faut vraiment que ce soit automatisé, parce que Oui. sinon, Faut que c'est l'alimentation. hyper galère. Hein. Ouais, il faut que l'alimentation soit automatisée de toute façon de base. Ouais, c'est pour Vous ça qu'il avez faut ah, utiliser des plugins pour le faire, parce que sinon, vous pouvez pas tout contrôler à chaque fois que vous créez une page ou vous en supprimez une. C'est pas possible après de gérer le sitemap. Donc, il faut vraiment que ce soit fait. Donc ça c'est hyper important. Tu parlais de maillage interne tout à l'heure, et ça c'est aussi. Alors moi, ça je suis plutôt fan, je pense qu'on est tous les deux fans avec Romain du maillage interne. C'est des choses à travailler, et c'est des choses qu'en plus on continue à avoir absent sur beaucoup de sites qui n'ont pas travaillé leur maillage interne. Donc là, c'est d'intégrer des liens directement dans votre contenu. Et là, on reparlera, je ne sais plus dans quel. On parlait du maillage interne, on a un épisode sur le ouais. maillage interne. Donc là, je vous invite à y regarder, parce qu'on parle du surfeur raisonnable et tout. Donc ça, hop, ça c'est juste un petit côté teasing. Vous découvrez le surfeur raisonnable, qui n'est pas le surfeur d'argent On va même vous parler du qu'on peut surfeur connaître. d'argent, hein, que j'allais dire. On a même parlé du surfeur Ouais. d'argent, mais ce qui n'a rien à voir. Voilà, donc ça, vous avez juste à aller cliquer sur l'épisode pour aller découvrir le maillage interne. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important, parce que ça va permettre aussi de faciliter le passage des robots et des crawlers, parce ils vont de lien en lien. Voilà. Et donc là, on va pas répéter l'épisode, hein, mais mettez-les bien. Il faut que ce soit contextualisé au sein de vos textes et tout ça. Donc, je vous invite vraiment à écouter l'épisode pour avoir beaucoup plus de détails. Mais c'est un super, super outil pour permettre aussi de faciliter l'indexation. Donc, maillage interne, maillage interne, maillage interne. Absolument. Ouais. Et je vais en remettre une couche, maillage interne. Très important. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est encore sous-côté. Enfin, le maillage interne, on voit Ah ouais, des non, mais opérations sur les sites. On se dit, mais pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi ça n'a pas été pris en compte? Alors qu'il y a comment dire, des retours, en fait, SEO rapides, efficaces. Enfin, ça redistribue le jus en interne. Enfin, c'est d'une puissance. Et et donc, ça peut puis aider pour les lecteurs, et pour vos les visiteurs, lecteurs. il y a du lien. Si vous parlez de croquettes pour chat, vous avez peut-être parlé après je sais pas moi, d'un distributeur de croquettes pour chat. Donc il y a tout à fait un lien entre les deux. Et donc ça permet aux visiteurs d'aller découvrir le distributeur à côté, et donc peut-être d'acheter et les croquettes et le distributeur, quoi. Donc il y a aussi un intérêt basique au-delà des robots. Hein. Ouais, donc parfois sur des URL où vous avez du mal à indexer, le simple fait de faire du maillage interne sur d'autres pages qui vont linker cette page en question qui a du mal à s'indexer, vous allez voir, ça peut faire des miracles, hein. Ça va s'indexer assez facilement parce que il y a un lien, il y a du maillage interne tout simplement, et donc ça permet de. Alors le maillage interne, petite parenthèse, ça évite aussi d'avoir des pages orphelines sur le site tout simplement. Et des pages orphelines, on sait que c'est très compliqué à Google d'aller les identifier, d'aller les indexer pour le coup. Donc vous faites d'une pierre deux coups, voilà, c'est Pour rappeler ce que c'est qu'une page orpheline. page orpheline, oui, c'est une page qui est sur le site et qui ne reçoit aucun lien en interne. En fait, elle est orpheline, elle est toute seule. Personne ne lui a fait de lien, personne ne l'a cité, et donc on imagine bien que pour Google, c'est compliqué de les détecter en fait, puisqu'en fait Google lui suit les liens et il passe de page en page en suivant les liens hypertextes. Donc une page orpheline par définition va être très compliquée à dénicher côté Google et donc à indexer forcément. Ok, donc le maillage interne. Autre Un autre conseil levier, pour bien indexer son site. autre levier hyper intéressant, c'est réactualiser son contenu. Typiquement, vous avez une URL qui a du mal, des URL qui ont du mal à s'indexer.
malgré tout ce que vous avez fait un peu de maillage interne, tout ça, bon, vous voyez que ça peine et que c'est toujours compliqué. Bah, c'est probablement il y a un sujet sur le contenu en lui-même. C'est-à-dire que bah, ça répond pas aux standards de qualité ou de crédibilité côté Google. Donc ça mérite de repasser dessus. Donc là, vous repassez sur le contenu, vous améliorez votre contenu, votre page, ce que vous proposez, la requête, toutes les optimisations SEO, la sémantique, bah, le maillage interne si ça n'a pas été fait. Voilà, tous les leviers qui sont à disposition côté SEO et côté réoptimisation de contenu. Et vous resoumettez ça à l'indexation et généralement, ça passe. Si c'est le travail est de qualité, que vous avez amélioré votre contenu, il n'y a pas de raison que ça ne se réindexe pas à terme. Ouais. Non, ça c'est certain, c'est actualiser votre contenu et puis de toute façon en plus c'est valable pour l'indexation puis c'est valable aussi pour vos visiteurs. Enfin je veux dire, on le voit quand il y a des sites aujourd'hui qui n'ont pas ont du contenu qui est vieillot. Donc si vous êtes sur la mise à jour de iOS 2.1, on voit que enfin voilà, donc mettez à jour votre site. Autre sujet, tu évoquais les backlinks, linker en fait la page à indexer. Ouais. Bah là, donc là, tout ce qu'on a dit, vous avez fait. Donc vous avez un bon contenu, vous avez fait du maillage interne, vous avez poussé, vous avez le sitemap, ils sont là, vous avez fait les robots, c'est ok. Il y a aucune raison que ça s'indexe pas, mais votre page, elle est toujours non indexée, elle est explorée ou détectée et non indexée. Donc vous comprenez pas. Il y a un autre moyen, on passe un cran au-dessus. Il y a un autre moyen qui souvent fonctionne aussi, bah, c'est de faire un backlink sur la page en question, sur l'URL en question. Donc un backlink, on rappelle ce que c'est. On a fait un épisode dédié. Bah, je vous invite à aller le checker, l'écouter. C'est un backlink, c'est un lien en fait qui vient d'un site externe au vôtre. Donc c'est un lien qui renvoie vers votre contenu. On va prendre une URL, on va rester sur une URL basique. Donc c'est un lien qui va, ce qu'on appelle, bah, c'est un backlink en fait. Donc tout simplement un lien qui renvoie, qui vient de l'extérieur et qui vient sur votre site. Donc ça, souvent, quand le crawler va passer sur le site B, donc il vous a fait le lien, quand il va passer sur la page et qu'il va voir qu'il y a un lien qui atterrit chez vous, il va suivre ce lien et il va arriver sur votre page. Donc le simple fait de suivre ce lien et de faire en sorte qu'il y ait une citation par le site B fait que bah, généralement il indexe dans la foulée. En fait, il va indexer votre page parce que bah, il a bien considéré que c'était pertinent aux yeux et au vu d'autres sources qui sont sur le web, potentiellement des sources qui sont plus autoritaires que vous, c'est encore mieux. Et là, bah, vous récupérez du jus SEO, ce qu'on appelle du jus SEO, et en plus, ça vous débloque l'indexation dans certains cas. Donc, ça peut être intéressant de passer par ça. Ouais. Et tout dépend bien sûr de la qualité du lien. Il faut que la page sur laquelle vous avez positionné le lien soit elle-même indexée. Donc ça, c'est hyper Ça va être quoi? important. Ça va de soi, mais bon, faut voilà. Et je pense qu'on a oublié quand même quelque chose d'essentiel où j'ai peut-être loupé une marche, mais en fait, vous pouvez aussi demander à la Google Search Console d'indexer, de pousser l'indexation. Alors, je crois qu'on l'a dit de façon sous-entendue. Ouais, c'était... Oui, moi, j'allais en parler rapidement à la fin, mais Ouais. vous avez l'outil ultime pour ça, la GSC. Pareil, hein, on vous renvoie sur un épisode, on a parlé de long en large de la Oui. GSC, la Google Search Console. Donc allez-y, il est super, super complet aussi. Et oui, bien sûr, alors, où est-ce qu'on va indexer les pages? Généralement, c'est dans la GSC aussi, ou c'est là où, en tout cas, on va traquer potentiellement les soucis d'indexation. Vous avez toute une liste de soucis d'indexation qui sont listés par Google en fonction de ce qu'il veut bien vous afficher comme données aussi. C'est pas toujours automatique, mais bon, vous avez quand même une bonne idée sur la GSC des soucis d'indexation que vous pouvez avoir. Et c'est là, effectivement, comme tu disais, qu'on peut aller pousser une URL. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est important dans la GSC, c'est alors, vous pouvez mettre tout en haut en fait l'URL pour voir si elle est indexée ou pas. Voilà, donc vous pouvez forcer l'indexation, en tout cas de redemander à Google de repasser sur la page pour l'indexer. Ça c'est important. Et dans ce que dit Romain, oui, vous pouvez aussi surveiller les erreurs qu'il y a sur votre indexation. Et là, je vous invite vraiment à écouter notre épisode sur la GSC, Google Search Console, parce qu'en fait, vous avez moyen d'aller. Normalement, vous allez pouvoir charger votre sitemap dans la Google Search Console et aller vérifier en fait l'indexation de vos pages qui sont dans la sitemap. C'est ça qui est intéressant, voir quelle est la part des indexations sur l'ensemble de vos pages que vous souhaitez indexer. Et donc là, vous avez un petit outil très simple quand vous allez dans les pages. Vous avez toutes les pages envoyées et ça va vous permettre d'avoir une vision de toutes les pages que vous souhaitez indexer et de la part d'indexation. Et donc, normalement, vous devez être à 0 page non indexée parce que normalement, toutes vos pages vont être indexées. Donc, voilà. Donc, vous pouvez redemander à Google de repasser dessus. Après, ce qui est très important quand même,
c'est que de toute façon, si Google repasse dessus et puis qu'elle n'est pas indexée, c'est qu'à un moment donné, il faut vous déposer des questions sur la qualité de votre contenu et la qualité de la page. Si la page n'est pas indexée, à un moment donné, c'est aussi peut-être que le contenu de votre page ne correspond pas, il n'y a pas assez de mots, peut-être que le contenu est trop mauvais dans le sens où Google ne comprend pas de quoi parle la page. Donc à un moment donné, il faut aussi se remettre en cause. C'est pas parce que c'est bien de forcer l'indexation, mais il faut aussi que ce soit assez qualitatif pour que Google pousse la page. Bah, tu as raison de le préciser, ouais, c'est vrai qu'on l'a précisé, mais c'est juste Ouais. l'évidence. En fait, vous aurez beau pousser toute l'indexation que vous voulez par tous les biais que vous voulez, un contenu qui est de très mauvaise qualité, il s'indexera pas, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que Google aura de toute façon le dernier mot, et s'il considère que la qualité est zéro, vous aurez beau passer par tout ce qu'on vous a dit, même faire des backlinks. Alors là, en plus, ça risque de vous coûter de l'argent parce que vous allez acheter sur les plateformes et tout ça. Mm. Non, que dalle. En fait, si le contenu est vraiment nul, ça ne tiendra pas. Donc là, c'est un peu gaspiller des ressources pour rien et ne pas s'attaquer. C'est une bonne raison de ne pas s'attaquer au vrai problème du contenu en lui-même, en fait, de la page en elle-même, qui est pas qualitative ou parce que Google a décidé qu'il en voulait pas parce que il y a vraiment un souci sur la qualité, quoi. Si ça ne répond pas à l'intention de recherche, si derrière le mot-clé, il y a forcément une intention qui est attendue par la personne qui l'a tapé, donc si ça répond pas à l'intention, laissez tomber, quoi. C'est même pas là, le problème, il n'est pas dans l'indexation, il est dans la qualité de votre contenu et de ce que vous apportez, ce que vous proposez sur votre page. Donc voilà, moi oui, c'est vrai que j'y avais pensé tout à l'heure, je me dis non, mais il faut, à un moment donné, oui, l'indexation n'est pas dépend aussi de la qualité de votre contenu. Mais là, on part du principe que votre contenu est OK, que vous avez fait toutes les étapes qu'on Tout vous a à fait. jusque-là et que malgré tout, il y a encore un petit souci. Mm. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc là, on a fait des backlinks, on a réactualisé notre contenu, on a bien vérifié que les robots sitemap, c'était OK. Il y a une autre technique peu connue, c'est l'achat et l'envoi de trafic sur l'URL. Donc là, carrément, vous allez passer par des services d'achat de trafic, ce qu'on appelle d'achat de trafic, pop ads, voilà, ce genre de système, où en fait vous allez payer pour que des gens, des utilisateurs viennent sur votre page en fait de façon plus ou moins naturelle via Google, on va dire, de façon plus ou moins naturelle. Ça dépend des services et ça dépend de ce que vous achetez. Mais l'idée c'est ça, c'est d'aller simuler en fait un trafic, alors qui sera réel, parce que des gens vont vraiment venir sur votre URL et tout parce que ça fait partie du service. Et l'idée c'est ça, c'est d'aller potentiellement, en fonction du service choisi, d'aller interagir sur la page, de rester un temps donné sur la page, parce qu'on sait que c'est un critère côté Google. Donc voilà, c'est réveiller un petit peu tous ces signaux qui sont importants côté indexation, enfin côté Google pour favoriser l'indexation, pour que Google se dise en collectant ces données-là, en disant OK, bon, c'est bizarre, cette page, je l'ai jamais indexée, jusqu'à présent, elle me plaisait pas, mais il y a du trafic quand même, donc il y a des gens qui y vont, donc ça peut être intéressant. Et donc généralement, Ouais, c'est beaucoup utilisé, tout ça, la pop ads, c'est beaucoup utilisé pour grappiller quelques places quand vous êtes, ouais. je sais pas, vous êtes début de la deuxième page ou fin de la première page de Google et vous allez vouloir gratter quelques places, voilà. Par contre, je mets quand même là un gros warning sur ce genre de prestations. Alors déjà, on bascule dans le côté sombre de la force, je veux dire, et là, c'est semblable à d'une drogue sur ce type de prestation. Donc au-delà, en plus d'être Black Hat et vraiment dans une partie noire du SEO, c'est que derrière, une fois que vous avez commencé à faire ça, quand vous avez branché le pop ads et que vous avez des personnes qui viennent régulièrement sur votre site et que vous les payez pour ça, derrière, c'est que le jour où vous allez débrancher la prise et le tuyau, votre site va se recasser la gueule derrière. Donc ça veut dire que là, si vous rentrez dans ça, là, vous devenez héroïnomane, junkie, drogué aux pop ads. Donc, il faut savoir que vous ne pourrez pas en sortir indemne. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez pas, ne le testez pas, quoi. Alors, moi, alors là, je vous encourage pas à le faire, clairement. Voilà, si vous voulez le tester, vous le testez, mais ne le faites pas sur votre propre site, qui est un monnaie site ou un site nickel aujourd'hui, parce que ça risque plutôt de faire casser la gueule, quoi. Donc, Ouais, je sais attention. pas. Je suis pas, je suis pas, je suis moins d'accord dans le sens où, enfin, je pense qu'il y a des cas où ça peut justifier, ça peut être intéressant en termes de Ouais, business. ouais, Alors, on n'est pas, alors, effectivement, tu as mentionné le Black Hat, on n'est pas sur une technique hyper Black Hat, on n'est pas sur du truc vraiment où on va hacker, on va manipuler. On commence à manipuler là les algos pour le coup. tu es en train de dire qu'on ne manipule pas? Si, non, non.
Si on manipule, mais si tu veux, il y a certains degrés, niveaux, Ouais, c'est Black Hat. hyper green comme. Non, on n'est pas sur du. On commence à manipuler un peu les algos, mais pour le coup, je me mets à la place d'une boîte alors, en fait, ça marche super bien. C'est ça le truc, c'est que en fait là, Ah, mais ça marche super bien. Ça, on, je suis d'accord avec toi. on vous donne des trucs, enfin de la valeur. Alors, on vous dit, ce truc-là, ça marche, mais c'est monstrueux, quoi. Donc, en fait, quand tu es sur des domaines hyper concurrentiels, vraiment, quand tu vends des trucs qui sont hyper concurrentiels à étiquette et compagnie, moi, je peux comprendre qu'un client demain me demande ouais, Romain, bon, là, on a tout essayé, regarde, le contenu, c'est bon, les backlinks, on a ce qu'il faut, on a l'autorité et tout. On est troisième sur cette requête-là. Cette requête-là, je sais que s'il passe premier, c'est 2 millions de chiffre d'affaires sur l'année, par exemple. Et ben là, clairement, ça vaut le coup d'aller se poser la question, de se dire, est-ce qu'on peut Ah pas oui, oui, non, mais calculer Google, attention. on peut pas s'amuser à faire un peu de pop ads et à aller franchir ce palier qui nous fait passer premier, tu vois. Ah, mais là, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ah, ça Je fonctionne dis de juste tonnerre. que, et là, on n'est peut-être pas d'accord, mais pour moi, c'est du black hat parce que dans le sort, on manipule clairement. On va aller chercher des personnes qui vont cliquer. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de naturel. Donc, voilà. Après, je ne dis pas que ça fonctionne pas. Ça fonctionne. Je dis attention parce que quand tu commences à payer ce genre de prestations, derrière, quand tu débranches, ça se casse un peu la gueule. Donc, pour moi, ça ressemble un peu à de l'ADS où tant que tu payes, en fait, ça fonctionne. Et au moment où tu arrêtes, ça va avoir un impact. Mais Ah, je par dis pas que ça contre, fonctionne pas. par contre, oui, là, il faut avoir conscience que à partir du moment où on le débranche, vous reprenez vos positions C'est ça. initiales instantanément. Ça, c'est clair et net. Mais c'est une arme de destruction massive. Ah Et bah, bon, c'est énorme. mais sur l'indexation, alors restons sur l'indexation. Mais ça permet en tout cas d'indexer une page qui est pas indexée. Clairement, c'est assez monstrueux. Il y a pas de souci. Voilà, mais sachez que ouais, dans des cas bien précis, c'est une arme de destruction massive. Bon là, on vous a livré un petit. Ouais, ouais, mais non, non, mais faut savoir que ça existe. Et puis, on va aller sur la dernière solution qui est forcer l'indexation. Donc, on est toujours sur du forcing Ouais. d'indexation. Donc là, vous avez des services qui existent comme Index Me Now ou enfin, vous avez plein de sites en fait, voilà, qui vous permettent en fait de forcer l'indexation. Donc, eux, ils vont avoir des bots qui vont venir faire des trucs aussi en masse de façon à venir forcer l'indexation. Voilà, c'est une solution alors qui est beaucoup moins addictive que Pop-Ads, où là, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à Poppers quand on dit Pop-Ads, donc je pense que je sais pas pourquoi j'ai ça qui Je sais passe en pas, tête. ouais, je sais pas, Seb. Je sais pas, mais il faut pas poser la question. Donc Index Me Now, voilà, ce genre de service, ça va forcer l'indexation. Donc là, il y a moins de, c'est moins addictif dans le sens où il y a moins de risques. Ça reste quand même un peu Black Hat, mais ça Ouais, reste, il y a moins de risques à ce que ça casse la gueule. Et là, on est vraiment juste sur un truc one shot pour forcer l'indexation. on force un peu, ouais. Là, l'idée, c'est, il y a Index Mina, ouais, moi, j'aime beaucoup cet outil, hein, pour le coup, pour l'utiliser assez souvent. Maintenant, ouais, moi, je suis à quasiment à 100% de réussite. Enfin, c'est assez impressionnant. En fait, alors, tu peux avoir des cas où ton site s'indexe pas rapidement. Si c'est un nouveau site, par exemple, il peut y avoir un enjeu de se positionner sur une tendance, sur un truc très concurrentiel très vite. Et là, ça peut se justifier de passer par des services comme ça, où en fait, il faut vite qu'on soit indexé. On n'a pas de doute sur la qualité de son contenu, on n'a pas de doute sur le fait que ça réponde à Google et que ce soit OK. Par contre, ben, on est toujours dans la sandbox, donc Google nous filtre un peu. Moi, j'ai le cas d'un site là que je suis en train de remonter, bah forcément, ça prend du temps parce qu'il repasse pas souvent dessus. Donc je suis obligé d'aller pousser un peu pour réactiver un peu la machine. Hein. Voilà, je brusque un peu le truc. J'accélère un peu le processus en tout cas. Mais tu as raison de dire qu'on n'est pas sur des Black Hats. En fait, on va profiter d'un service où eux ont la capacité en fait d'aller indexer les pages, de forcer un peu l'indexation via différentes méthodes qu'ils gardent pour eux, évidemment, parce qu'ils vendent un service. Mais en tout cas, c'est efficace. Voilà, et pour aller indexer des pages assez rapidement, ça peut justifier, voilà, de façon même normale et naturelle, hein, sur plein de business. Donc faites-le, ça, il y a peu de risques, hein, pour le coup. Le seul risque, c'est que ça marche pas en fait, hein, que Google ne souhaite pas l'indexer. Ouais, voilà, moi, je pars du principe aujourd'hui sur tous les conseils qu'on vient de vous donner là, parce que là, on vous a délivré André, le principal de l'indexation. Je pense qu'il faut vraiment faire ça de façon progressive, et je pense que c'est ce qu'on vous a dit depuis le début. C'est-à-dire qu'il faut Oui, d'abord, la base, hein, quand même, c'est que le contenu soit bon. Donc après, faut pas non plus aller chercher un mouton à cinq pattes. S'il y a un problème d'indexation, il faut déjà regarder est-ce que le contenu est bon ou pas. Deux, c'est bien vérifier tout ce qu'on vous a dit là, les robots TXT, les méta-robots, est-ce que WordPress est bien coché ou pas, enfin décoché sur l'indexation, le sitemap, le maillage interne, l'actualisation régulière de contenu et les backlinks. Là, et la Google Search Console. Là, vous avez déjà le package
complet pour bien comprendre et bien maîtriser votre indexation. Si malgré tout, pour des raisons et d'autres, voilà, vous avez tout est coché et que vous avez vraiment des problématiques, là, vous pouvez partir sur forcer l'indexation d'Index Me Now, voire aller sur du Pop-Ads, hein. Voilà, mais avec tout entre guillemets, là, on part on franchit un peu la ligne jaune. On est sur, faut le savoir, quoi, hein. Donc, mais moi, je pense qu'il faut déjà que sur votre premier package, vous soyez déjà, vous ayez des bases solides et que tout était bien coché, quoi. Ah oui, complètement. Ouais, c'est graduel, hein. Faut vraiment tester en graduel. Faut pas déclencher l'arme atomique tout de suite. Ça sert à rien. Et, parce qu'on probablement que vous allez discriminer en fait des causes à votre non-indexation quand vous allez suivre les étapes en partant du bas. Ouais. Si vous déclenchez l'arme atomique du Pop-Ads, bah, en fait, vous saurez toujours pas pourquoi votre page, elle voulait pas s'indexer. Elle va s'indexer, mais vous saviez même pas pourquoi. Enfin, donc, de toute façon, il faut comprendre pourquoi ça s'indexe pas, parce que vous allez gagner en expertise, en expérience sur le SEO et sur pourquoi ça s'indexe pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'indexe normalement dans des cas normaux et qu'on va pas un petit peu titiller la bête pour manipuler tout ça, quoi. Ah ouais, c'est grosso modo, normalement, alors là, je vais dire un chiffre qui va sortir de ma tête et qui repose sur aucune étude. Mais normalement, si, en dehors du Pop-Ads et d'Index Me Now, normalement, si c'est bon, normalement, dans 90% des cas, Ouais. vous arrivez à indexer. Donc, il n'y a pas, je veux dire, normalement c'est assez clean. Mais voilà, mais sachez que pour refaire la boucle avec ce qu'on disait au début, l'indexation, c'est plus compliqué qu'avant. Il y a quelques années, c'était pas un sujet. Franchement, on publiait des articles, des URL, des pages, des articles, enfin ce que vous voulez. Une URL était publiée, ça s'indexait facilement, sans trop d'intervention, hein. Même Google passait dessus, sans forcément le notifier dans la GSC. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et ça, je pense que c'est une tendance qui va à minima se stabiliser, voire empirer, hein. Sur l'indexation, voilà, il y a des enjeux, comme on a cité tout à l'heure, la triple contrainte. Voilà, donc voilà, sachez que c'est moins évident que par le passé et que malgré tout, avec toutes les pistes qu'on vous a données, bah, c'est faisable dans quasiment 100% des cas. Si on arrive à cumuler tout ça, normalement, ça passe, quoi. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'on vous a donné, là, vous avez plusieurs solutions pour être certain que vos pages soient indexées, on va dire, du plus white hat, du plus Ouais. clean au un peu plus sombre. Voilà, et c'est sympa parce que de voir avec Romain qu'on n'est pas forcément, voilà, on a des avis, je pense qu'on a une même façon de voir le SEO, mais parfois on a justement aussi des avis comme ça qui divergent. Et c'est ça aussi la richesse du SEO, c'est que tout ne repose pas que sur une façon de faire. Donc c'est ça qui est génial. Voilà, et voilà, indexation, indexation, indexation. Vérifiez quand même que ça, c'est la base du SEO. Je pense qu'on n'en parle pas si souvent que ça, quand même. Et donc, il faut vraiment vérifier que vos pages soient indexées. Voilà, bah, écoutez, on va s'arrêter là. On va vous souhaiter une belle continuation. Mettez-nous en commentaire si vous avez testé, si vous avez des problèmes dramatiques d'indexation, peut-être qu'on D'autres n'aurait pas solutions? évoqué. Ça pourrait être sympa, Ouais. si vous avez Même, des questions. ouais, même des Voilà, solutions qu'on n'a pas évoquées. S'il y a d'autres ont des tout à pistes, fait. ça peut être super intéressant d'échanger et tout là-dessus. Donc, Ouais, donc n'hésitez pas en commentaire via LinkedIn, posez-nous des questions. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous souhaite une belle continuation et se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut, ciao. ciao, ciao.